Bonsoir à tous et bienvenue à la grande édition du 19h45. Les titres. Vous le savez sans aucun doute, depuis janvier dernier, il est possible de procéder au paiement de la taxe sur véhicules à moteur via téléphone mobile. Qu'en pensent les Béninois? Au Bénin, le diabète gagne du terrain et les actions se multiplient pour mener à bien la lutte contre cette maladie. Des séances de dépistage gratuits sont même organisées pour aider les populations. Enfin, on parle de la tolérance zéro aux mutilations génitales féminines. La lutte contre ce phénomène de société nécessite aujourd'hui l'implication de la jeunesse. Je le disais dans les titres, c'est une innovation numérique qui entre dans le cadre de la digitalisation des services des impôts. Le paiement via mobile de la TVM, entendez taxe sur véhicules à moteur. C'est une mesure de simplification et d'autonomisation des procédures qui entend donc dynamiser le service de paiement à travers justement la digitalisation. Mais que pensent les Béninois de cette réforme? Patrick Adiagbodou a tendu son micro à quelques citoyens. Tu as compris, j'ai bien compris. La TVM, c'est une très belle réforme. Seulement qu'une OCA nous indiquait, quand tu payes, il faut venir retirer un papier. Et quand tu es en circulation, les policiers t'arrêtent, tu puisses leur montrer le papier. J'espère que payer par Momo veut dire qu'il y a un accusé de réception, veut dire qu'il y a un dispositif pour au moins informer les organes de contrôle de la TVM de ce que vous êtes à jour. Donc ils doivent avoir une liste. Et même si on vous arrête, celui qui vous arrête doit contrôler au moins une liste comme quoi vous êtes à jour ou pas. Il faudrait que la direction des impôts y pense très vite. Nous nous sommes demandés, nous nous sommes posé cette question. En avant, pas mon balmanin. Peut-être que j'aurai l'accusé de réception sur mon portable. Mais et après, le policier ne cherchera pas toujours à lire ça. Hein. Ou bien je n'aurai peut-être toujours pas le portable dans ma poche. Donc il y a ce plan qui se pose. Comment faire pour régler? Ils n'ont qu'à penser à ça. Il ne faut pas retourner après là-bas, faire le rang maintenant pour retirer le reçu. Ça, c'est un problème. Ça dit que le même problème revient. Moi, j'ai été victime pour payer. J'étais obligé d'aller jusqu'à Alada, alors que je réside à Cotonou. Parce qu'il y avait une file vraiment interminable. Donc ça, là, maintenant, je reste dans ma chambre, même à minuit, je peux déjà le faire. Et je peux faire économie sur mon compte pour faire. Au lieu d'aller chercher les 49 500 que je paye d'habitude, je peux, en faisant des économies, 10 000, un jour le faire. Ouais, non, c'est très pratique. Elle est salutaire. Je crois que c'est ce que nous autres contribuables, nous voulons. Moins de tracasseries et pour mieux gagner le temps aussi. La distance peut-être quitter chez moi, je suis à Atropocodi. Si je dois quitter Atropocodi pour aller peut-être à la direction des impôts, je vais prendre du carburant sûrement dans le véhicule. Mais si je dois rester chez moi et activer et faire, je crois que c'est salutaire. Maintenant, il y a toujours les moyens conventionnels de poursuivre le contrôle. Et j'espère que cela ne veut pas dire qu'on supprime le guichet qui existe ou celui qui n'a pas accès à la technologie peut aussi aller payer directement comme cela se faisait. Donc il ne faudrait pas que le service du numérique, du paiement numérique, supprime le service de paiement conventionnel qui existait, où le citoyen qui n'est pas, moderne, comme on le dit, puisse être pénalisé. On parle à présent du diabète, qui est une maladie chronique causée par un défaut de taux d'insuline dans l'organisme. Au Bénin, le mal gagne du terrain et pour aider l'ONG Bethesda a organisé une séance de dépistage gratuit du diabète sur ses différents sites. Comment se manifeste le mal et quelles en sont les conséquences? Les détails dans ce reportage de Marianne Bossemene. Comme cette dame, nombreuses sont les personnes qui découvrent leur état diabétique suite à des examens prescrits par le médecin. Le diabète, cette maladie a touché près de 425 millions de personnes dans le monde en 2017, avec un taux supérieur à 4% au Bénin. Elle se présente sous différentes formes. Deux grands types de diabète, donc le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Le type 1, c'est le diabète de l'enfant et de l'adolescent, par opposition au diabète de type 2, qui est plus le diabète de l'individu qui est adulte.
Et si le type 1, c'est une maladie qui est dite auto-immune, c'est-à-dire que les cellules du corps se retournent contre le corps, aboutissant donc à une destruction du pancréas. Le diabète de type 2 est quant à lui plus lié aux modifications du mode de vie, notamment l'alimentation trop grasse, trop riche, le manque d'activité physique. Les maladies cardiovasculaires, rénales ou parfois nerveuses figurent dans le lot des conséquences du diabète. Cette maladie peut aussi affecter les yeux. Le diabète affecte toutes les structures de l'œil. Vous pouvez avoir des abcès au niveau de la paupière en répétition. Ça veut dire qu'il y a une épine irritative, il y a quelque chose qui est en bas et qui assure l'infection et qui entretient l'infection donc de la peau et on a des abcès. Nous pouvons avoir aussi des hémorragies au fond de l'œil. Pour éviter ces douloureuses conséquences aux Béninois, l'ONG Bethesda s'investit dans le dépistage du mal. Ce mardi, beaucoup de citoyens ont gratuitement bénéficié de ce service. D'abord, nous avons fait 30 ans d'observation médicale. Et nous avons remarqué que, en fait, que ce soit en ophtalmologie, que ce soit en médecine générale ou dans les autres services, il y a des complications que nous notons. Et au fond de l'œil, par exemple, des hémorragies, des choses. Et ces complications, lorsqu'on demande un bilan, nous voyons que c'est le diabète qui est en dessous. Donc les gens sont diabétiques et se méconnaissent. Après le dépistage, les personnes déclarées diabétiques vont bénéficier d'une réduction de 50% sur la prise en charge sanitaire. Le reste, l'ONG s'en occupe. Une action qui s'inscrit dans le cadre de la célébration de ces 30 ans d'existence. Mettre fin aux mutilations génitales féminines d'ici à 2030. C'est le mot d'ordre lancé par les Nations Unies en vue de susciter une plus grande mobilisation autour de la lutte contre les mutilations génitales, communément appelée excision. Quel est l'état des lieux au Bénin? Les précisions dans ce reportage de Aurélie Sauton. 4,1 millions de filles dans le monde risquent de subir des mutilations génitales durant cette année si rien n'est fait. Les mutilations génitales sont considérées comme une violation des droits humains des femmes et des filles, notamment leur droit à la santé, à la sécurité et à l'intégrité physique. Le Bénin, à l'instar d'autres pays touchés par le fléau, a enregistré beaucoup de progrès dans la lutte pour son élimination. Cependant, le phénomène persiste dans certaines régions. On en parle plus simplement parce que les luttes ont vraiment porté leurs fruits et ça a grandement diminué. On a vu des femmes exciseuses qui se sont reconverties, qui ont décidé d'aller dire à leurs sœurs « arrêtons ça parce que ça ne va pas ». Il y a aussi des actions qui sont allées dans le sens d'interpeller les chefs traditionnels, les chefs religieux par rapport au phénomène et expliquer qu'en réalité, il n'y a aucune raison religieuse qui soutient le phénomène. Ces peuples, pendant des années, se sont dit que la seule manière pour que la jeune fille devienne femme digne, mariable, c'est de mutiler. Selon le terme qu'on utilise aujourd'hui face à la pratique, c'est de faire cela, c'est un rite de passage pour que la jeune fille devienne femme. Les organisations engagées dans la lutte contre le fléau misent sur l'implication de la jeunesse en vue de mettre fin à la pratique d'ici à 2030, ceci à travers la sensibilisation par les pairs. Lorsque les jeunes filles sont instruites, elles comprennent mieux le phénomène, elles voient les dangers dans ce phénomène-là. Mais lorsqu'elles ne sont pas instruites, alors la réalité est tout autre. Elles ont tendance à se laisser faire. Et donc impliquer la jeunesse permettra déjà à la base de sensibiliser ces jeunes-là sur les fléaux et tout, mais de les impliquer de manière à ce que eux maintenant ils aillent vers leur père. Je pense que tout ça vise à aider la jeune fille sur le plan de la santé sexuelle. L'excision, la forme la plus répandue de mutilation génitale, est une pratique aux conséquences multiples. Les victimes sont atteintes dans leur personnalité, leur être et identité. Une prise en charge complète est donc nécessaire et passe par un accompagnement psychologique et moral. Une chirurgie réparatrice est même possible désormais et se pratique déjà sous d'autres cieux.
En nouvelle brève, la Banque mondiale compte investir dans les pays du Sahel entre 2020 et 2023. Selon le directeur général des opérations de la Banque mondiale, justement, ces investissements visent principalement à appuyer la mise en œuvre des réformes structurelles et à soutenir le secteur privé pour la création d'emplois. Cet appui financier permettra également la réalisation d'infrastructures, le renforcement de l'accès à l'électricité ainsi que la prise en charge des réfugiés. La mission japonaise pour la promotion des investissements en Afrique souhaite la création d'une troisième zone économique spéciale dédiée aux entreprises japonaises. Une volonté affirmée au cours de la première section du Comité économique pour la promotion de l'investissement des entreprises japonaises au Sénégal. Les détails avec Rugiatou Ba. Les relations entre le Japon et le Sénégal sont à un tournant. Un moment décisif marqué par la promotion de l'investissement des entreprises japonaises au Sénégal. Les entreprises japonaises s'intéressent de plus en plus à ce pays ami, connu pour sa stabilité politique et sa croissance économique en progression. Ce comité permettra d'élargir les activités des entreprises japonaises déjà installées et de favoriser l'installation d'autres entreprises japonaises au Sénégal. Pour accroître les investissements japonais au Sénégal, la mission conduite par le vice-ministre parlementaire chargé des affaires étrangères du Japon explore les opportunités d'affaires dans divers secteurs. Il y a beaucoup d'opportunités dans l'aval pétrolier, mais également dans l'amont pétrolier. Dans l'agriculture, on a énormément d'opportunités. Il y a déjà une entreprise japonaise, Kagome, qui s'est installée au Sénégal, qui réussit bien. Il y a vraiment beaucoup de secteurs. C'est à nous vraiment de nous organiser, d'aller très vite. Mais j'ai également soulevé avec le vice-ministre la nécessité aussi pour les entreprises japonaises d'aller très vite. De décider vite et de mettre en œuvre très vite. Et je suis sûr qu'avec ce comité, on aura l'opportunité vraiment de booster les investissements directs étrangers japonais au Sénégal et par conséquent la création d'emplois. En identifiant les secteurs porteurs, la partie japonaise a également formulé des demandes. Le vice-ministre a sollicité qu'on mette en œuvre cette idée d'avoir une zone économique spéciale dédiée aux entreprises japonaises et c'est une excellente idée que nous allons soutenir donc en partenariat avec la PIX. Ils ont également sollicité d'avoir un point focal au niveau de la PIX pour aller plus vite dans les diligences. Les entreprises japonaises sont prêtes à investir au Sénégal. Le Sénégal s'engage à les accueillir dans un environnement des affaires attractif pour un partenariat gagnant-gagnant. Et c'est tout pour l'édition de ce soir. Bonne fin de week-end à toutes et à tous.